c'est quand même tout un pan du patrimoine artistique qui est en train de disparaître ou qui a disparu. Une accélération dans la reconnaissance et la légitimité de ces formes et de ces écritures, et notamment de trouver la façon dont la création, l'expérimentation, la création émergente est un peu mieux financée que ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a en effet le sujet de la conservation des œuvres et puis l'entrée d'œuvres au patrimoine national. Sur la conservation des œuvres, c'est un énorme souci parce que, en effet, aujourd'hui, le matériel est obsolète. Le manque de financement ou le défaut de financement a fait aussi que les artistes, en fait, réutilisent le matériel de certaines œuvres pour pouvoir continuer à créer, et que c'est quand même tout un pan du patrimoine artistique qui est en train de disparaître ou qui a disparu, sans parler du fait qu'il y a eu à un moment donné des œuvres sur des supports qui n'existent plus, voire même créées à partir de logiciels qui n'existent plus non plus. Donc cette question de la conservation des œuvres, elle est en effet extrêmement importante parce qu'il y a quand même un patrimoine assez important en France autour des arts numériques. Un autre enjeu, hein, qui est l'enjeu finalement qui est l'enjeu de tout le monde, hein, qui est la question de la sobriété aussi, hein, de la réflexion que les artistes ou même les structures productrices et encore plus diffuseuses doivent se poser, qui est comment recycler le matériel utilisé, surtout quand c'est du matériel des nouvelles technologies, comment ne pas être en permanence en train d'acheter des VP, des ordi, des caméras, j'en passe, des capteurs, enfin bref, toutes les machines qu'on peut utiliser pour faire des créations. Et puis même, c'est la question aussi de la sobriété dans les données, dans ce qui est créé, qui doit ensuite être stocké, ou quand on regarde des films qui sont extrêmement lourds ou des créations qui sont très lourdes, ben, ça prend beaucoup d'énergie. C'est de toute façon cette question de la sobriété, c'est un sujet qui concerne l'ensemble du secteur culturel. Bon, c'est un sujet qui concerne tout le monde, hein, mais c'est vrai que sur le secteur culturel, sur la question du réemploi ou de l'attention particulière et dans les industries créatives numériques très fortement à ne pas produire des œuvres qui vont consommer énormément d'énergie. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention. Un sujet enfin moi en tout cas, qui me tient particulièrement à cœur, qui est la question de la place des femmes artistes dans le champ des arts hybrides et des arts numériques. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes proportions que ailleurs. En tout cas, dans le réseau ACNUM, c'est un sujet, pour reparler encore d'ACNUM, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est en discussion très souvent quand on se retrouve, et sur lequel on a une attention à aller vers une forme de parité, et puis surtout être très attentif à rendre visibles les œuvres des femmes, et complètement dépasser ce sujet de ben moi, que ce soit un homme ou une femme, pour moi c'est pareil, c'est la qualité artistique, esthétique, blablabla qui compte. Sauf que si les œuvres on les voit pas, en juger la qualité artistique, esthétique, blablabla, mais on peut pas. Donc rendre visibles des œuvres qui ne le sont pas, créées par des femmes, c'est l'hygiène minimum que chaque curateur ou programmateur peut avoir. Et puis bon, après, sur la question de la direction des structures, je crois que là par contre on est quand même un peu plus c'est quand même, je crois qu'il y a un peu plus de femmes que d'hommes qui dirigent des structures, mais par contre sur la question des directeurs artistiques, là ce n'est quasiment que des hommes. Si je me projette dans 20 ans, c'est quand même vraiment le sujet du décloisonnement disciplinaire, c'est d'avoir comme ça
des artistes qui pourront sortir des silos ou des couloirs, que cette question disciplinaire sera complètement dépassée. Après, si je me projette aussi dans 20 ans, il y a quand même, en tout cas en ce qui concerne la France, un sujet qui est la place et le rôle des institutions. Le secteur culturel français est quand même extrêmement institutionnalisé. Donc, est-ce que on aura réussi à conserver quand même la force et la puissance de financement aujourd'hui de la création, qui est quand même une spécificité française qui est extrêmement importante, mais est-ce qu'on aura dans le même temps, par l'intermédiaire justement des jeunes générations, été vers quand même un art beaucoup plus politique, parce que dans 20 ans, avoir pu continuer à financer très fortement la création, mais avoir rendu un peu leur liberté de création, justement, toute proportion gardée évidemment, mais avoir un peu, oui, euh, rendu moins timide peut-être la façon dont certains, ou moins réservé la façon dont certains artistes envisagent de créer, dans un prolongement de ce qu'on a pu voir il y a 20 ans autour des nouveaux territoires de l'art, offrir comme ça des lieux que le public, que les gens en fait, peut-être ne même plus parler de public, que les gens pourront investir, où la place de l'art et de la culture sera présente tout le temps, décomplexée et sans trop se poser la question de savoir si justement on est un public, on est un artiste, si c'est un lieu de création, si c'est un lieu de diffusion, si c'est un lieu de vie, si c'est un lieu de travail. Donc là, c'est la version optimiste, et je ne vais pas donner de version pessimiste.